C'est un livre extrêmement prenant. Il nous permet non seulement de découvrir le quotidien d'un Allemand qui a lutté de l'intérieur contre le nazisme, mais aussi il parle du pouvoir des livres et de la culture contre l'obscurantisme. Nathalie, bonjour. Bonjour Cathy. Comment ça va ce matin ? Ça va très bien et vous ? Eh ben ça va, mais oui, je vous vois, je vous entends, c'est parfait. Alors on va parler de littérature aujourd'hui. On commence par quoi ? Le libraire de Cologne ou La Nuit Atlantique ? Le libraire de Cologne. On commence par le libraire de Cologne. Un Ok. gros coup de cœur. Oui, ça a l'air vraiment très très chouette comme bouquin. Ouais, c'est un livre très chouette que je recommande de tout cœur. Donc, écrit par Catherine Gansmüller, paru en février 2020 aux éditions Scrinéo. Donc, petit résumé pour commencer. Nous sommes à Cologne, en Allemagne, en 1934. Notre premier personnage est libraire, il s'appelle Alexander Mendel. Donc tombent les lois anti-juives, il se voit obligé de s'exiler en France avec sa famille et il confie sa librairie à son jeune employé Hans Schreiber. Alors non seulement Hans est un employé fidèle, mais en plus il déteste le régime nazi. Donc il décide de se battre malgré les menaces, malgré les bombes, pour que la librairie continue à vivre dans cette période tragique. Le combat d'un libraire, héros ultime d'un pays où règne la terreur, la haine, qui tente de faire triompher les livres et la liberté. Cette librairie, c'est bien plus qu'un commerce, c'est une bibliothèque, c'est un lieu de rencontre. Hans fait de la résistance, il se bat pour la lecture, la culture, la liberté. Alors ce livre est tiré d'une histoire vraie. Il y a vraiment eu un Alexander qui a dû fuir et confier sa librairie à un Hans, allemand non juif, qui s'est battu contre vents et marées pour sauvegarder ce qui lui a été confié. Le personnage d'Alexander a pris forme à partir du libraire, mais aussi à partir du grand-père de Catherine Gansmüller, qui, soit dit en passant, a été libraire à Paris et est bibliothécaire. À la fin du livre, on trouve une chronologie des événements historiques et un glossaire de termes importants. Alors, le nom du libraire juif Alexander Mendel est un hommage à une nouvelle de Stefan Zweig, dans laquelle le bouquiniste Mendel raconte l'histoire du bouquiniste Mendel et l'histoire de ce bouquiniste russe-allemand brisé par la police secrète pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il avait maintenu des contacts avec les pays ennemis dans le cadre de son travail à la recherche d'ouvrages. Donc des héros du quotidien au destin tragique tous les deux. Alors le roman est présenté sous la forme d'un journal, c'est intéressant, chaque chapitre est daté, même si le narrateur est omniscient. On suit le quotidien de Hans à la librairie et on découvre également les lettres qui lui sont envoyées par Lise, qui est la fille d'Alexander, dont il est amoureux. C'est un livre extrêmement prenant. Il nous permet non seulement de découvrir le quotidien d'un Allemand qui a lutté de l'intérieur contre le nazisme, mais aussi il parle du pouvoir des livres et de la culture contre l'obscurantisme. Donc cette maison d'édition, Scrinéo, édite une fois de plus un roman avec une thématique forte, d'actualité, et qui ouvre la porte à la réflexion et au dialogue, à consommer sans modération. Ouais, c'est tout ce que vous aimez, la réflexion et le dialogue. Nous aussi, ça nous va parfaitement. Donc évidemment, on va suivre votre conseil. Puis il y a un autre livre ce matin dont on va parler. C'est un livre d'Anne-Marie Gara, La Nuit Atlantique. Alors là, on est dans un autre monde, on va dire. Alors, on est dans un tout autre monde. Il a été publié aux éditions Actes Sud en février également. Pourquoi j'ai eu envie de parler de ce livre ? Parce qu'Anne-Marie Gara, c'est d'abord un style soutenu par un regard empli de valeurs morales. Il y a chez elle de la profondeur, de la nostalgie, du positif, un soupçon de pessimisme. Et quand elle raconte une catastrophe, à défaut de devenir délicieuse, elle devient au moins vivable. La Nuit Atlantique, c'est quand même son 37e livre en 36 ans. Et il nous présente ce livre, une femme de 36 ans, marraine, bien décidée à bazarder sa bicoque face à l'océan, non loin de Soulac-sur-Mer. Mais peut-on se délester aussi facilement d'un bien qui a un aussi lourd passé ? Surtout, peut-on faire comme prévu face à l'imprévisibilité humaine ?
Ma reine tombe sur un squatter, photographe canadien. Et puis sa filleule débarque, à peine sortie de l'adolescence. Donc de fil en aiguille, ma reine perd son surnom, qui venait de marraine, la marraine de la filleule, pour retrouver son prénom d'Hélène, et elle redécouvre surtout l'amour. Tandis que les éléments déchaînés obligent les personnages à réfléchir sur l'essentiel. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce qu'un abri ? Qu'est-ce qu'une relation entre les êtres ? Moi, ce qui m'a fasciné dans ce roman, c'est qu'il offre une profondeur de champ passionnante sur nos rapports à l'autre. J'aime beaucoup son style, il est très particulier, il est fait d'images, de détails, de paysages, de mots rares, de phrases sinueuses, précises, comme les états d'âme dont elles rendent compte, et inévitablement le lecteur s'y reconnaît, sans nul doute. Donc je redonne la parole à Anne-Marie Gara pour un petit passage. Il y a des endroits où nous revenons sans savoir ce que nous y cherchons. Que s'y est-il passé ? Que nous y est-il arrivé ? Qu'y avons-nous fait ou que nous ont-ils fait pour que parfois nous les quittions au plus vite ou que nous y restions, et alors à nos risques et périls, parce que le souvenir que nous en avons, le récit qu'en a forgé la mémoire, enferment un secret qu'il vaudrait mieux ignorer. Pareil pour les livres que nous avons lus ou ceux que nous avons écrits. Il y a une maison sur la côte du sud-ouest Atlantique où je suis souvent revenue, une vieille villa qui appartenait jadis à Madame Dalle. Elle est imaginaire, mais je sais où elle se trouve, plantée seulette en haut de la dune à l'écart du village. Pas très confortable, mais on peut y squatter quelques jours, disons, le temps d'un roman. Alors se plonger dans le roman d'Anne-Marie Gara, c'est une expérience extrêmement forte, qui éprouve et qui donc grandit. On y fait quand même le plein d'énergie constructrice pour exister en toute lucidité dans une époque, il faut bien le dire, qui est quelque peu aveuglante. C'est une écriture assez exceptionnelle et voilà, je conseille à tous les lecteurs. Vous nous donnez à en parler si bien envie de courir acheter ce livre. J'imagine que je ne suis pas la seule, il y en aura d'autres comme moi. Alors, juste une question comme ça, par curiosité, parce que c'est vrai qu'on a un rendez-vous hebdomadaire, qu'on se parle toutes les semaines. On sait qu'il y a énormément de livres qui sont publiés chaque année. Comment vous vous décidez à nous les présenter ? Qu'est-ce qui fait que vous allez décider cette semaine de lire tel ou tel livre ? Est-ce que c'est l'actualité littéraire ? Est-ce que c'est une critique que vous avez lue dans un voilà, peut-être par un critique qui vous plaît, que vous suivez ? Comment vous vous décidez ? Alors, déjà, en amont, comment je décide de ce que je vais accueillir à la librairie ? Donc là, ça aussi, ça va avec, évidemment. Voilà, il y a tout un tas d'outils pour ça. Il y a bien évidemment les critiques littéraires, ceux auxquels on fait confiance. Il y a les auteurs qu'on a suivis depuis un petit moment et dont on sait que leur nouvelle parution probablement ne décevra pas par rapport aux précédentes. Il y a des tas d'outils de sélection, des revues comme le magazine Lire, le magazine littéraire. Et puis il y a des groupes de libraires qui échangent. Je fais partie d'un groupe de libraires sur Facebook qui échangent leurs petits trésors et leurs coups de cœur. Il y a les recommandations des clients, il y a les commandes des clients qui attirent notre attention sur tel ou tel ouvrage. Donc, une fois qu'on a fait cette sélection-là, à l'intérieur de cette sélection-là, moi, je sais déjà ce que je vais avoir envie de lire. Okay, bon, Donc, les deux livres que je choisis chaque semaine, non pas que les autres ne sont pas bons, mais ce sont des auteurs que je suis et dont j'apprécie le travail et j'ai toujours hâte de découvrir ce qu'ils ont fait de nouveau. Et comme vous le savez, j'ai un très fort tropisme pour les premiers romans, donc je suis une dénicheuse de pépites. Ouais, mais c'est toujours fascinant de découvrir de toute façon un auteur, voilà, de découvrir un premier roman. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, juste préciser qu'il y a beaucoup de nouveaux livres à la librairie sur tous les thèmes. Absolument. On a eu un gros arrivage la semaine dernière. Il y a du policier, il y a du roman, il y a plein de choses. Il y a des BD pour les enfants qui sont arrivés. Il y a des nouveautés poches. Des livres de cuisine ? Non, j'ai pas reçu de livre de cuisine récemment, mais je suis pas en panne. J'en avais reçu dans l'arrivage précédent. D'accord. Bon, voilà. Pour tous ceux qui ont envie d'aller faire un tour, je vous y engage. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao.